Pour créer un article de blog, vous avez quelques options, dont la première option sur la page Mon accueil ici, vous voyez écrire un article de blog, vous pouvez cliquer là. Sinon, dans le coin supérieur droit, vous voyez un bouton écrire. D'ailleurs, vous avez accès à cette barre en tout temps quand vous vous promenez sur le site de wordpress.com. Sinon, à gauche, vous cliquez sur la flèche Site ici et vous avez accès aux articles en cliquant sur Articles. Donc, les billets publiés apparaissent ici. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un billet pour pouvoir le modifier. Sinon, on clique sur le bouton Ajouter un nouvel article en haut ici. Notez qu'un article va apparaître dans le blog, ce ne sont pas des pages. Donc, très important, trouver un titre qui correspond vraiment à ce que vous voulez dire dans votre texte. Je vais écrire ici mon premier article. Voilà, comme titre. Donc, le titre est essentiel. Maintenant, vous pouvez commencer par écrire du texte, comme c'est proposé ici. Vous avez déjà un bloc de texte. Donc, on va rédiger ici un bloc de texte. Maintenant, c'est probable que vous vouliez ajouter des photos. La majorité des articles comprennent plusieurs images. Il suffit d'ajouter un bloc pour ça. Donc, le bouton plus ici en haut à gauche, Add bloc. Maintenant, vous pouvez choisir une galerie d'images ou encore une image tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez choisir aussi médias et texte. L'avantage, c'est que vous avez déjà une certaine forme de mise en page. Pour pouvoir afficher une image, vous avez le choix de naviguer dans votre bibliothèque de médias ici, si vous avez déjà mis vos images dans la bibliothèque de médias. Sinon, le bouton Envoyer, vous allez pouvoir naviguer sur votre ordinateur pour choisir une image. Donc, si je vais dans la bibliothèque de médias, vous voyez, j'ai déjà quelques photos. Donc, je vais en prendre une ici. Je vais cliquer Insérer. Maintenant, je peux ajouter du texte ici à côté. On va regarder les différentes options qui s'offrent à nous. Si je vais cliquer mon bloc texte, vous voyez à droite, il y a des options. On peut modifier la grosseur du texte, par exemple. On peut aussi ajouter des couleurs, de la couleur au texte, de la couleur en arrière-plan. Bon, on a quelques petites options ici pour les couleurs. Je vais aller tout de suite dans l'onglet, sous l'onglet Documents. Visibilité, publier immédiatement. Remarquez ici format d'article. Par défaut, donc ça c'est pour un article normal. Si vous voulez partager une citation seulement, vous choisissez citation ou encore publier seulement qu'une galerie de photos, vous choisissez galerie. Donc ce sont des mises en page qui sont différentes les unes des autres, tout dépendamment du type de contenu que vous avez à publier. Essentiel, ce sont les catégories et les étiquettes. Surtout les catégories, idéalement, vous les avez créées dans vos paramètres. Si vous n'avez pas fait cette étape et que vous n'avez pas de catégorie, vous pouvez ici ajouter une nouvelle catégorie et inscrire le nom de votre catégorie. Ne changez pas ça ici parce que là, on va tomber dans des sous-catégories. Donc, pour un site web, un blog débutant, on va y aller avec des catégories de base. Vous pouvez créer l'ensemble des catégories pour votre blog d'un coup et sélectionner seulement celles qui s'appliquent à votre article. Des fois, on peut avoir deux catégories différentes pour le même article. C'est correct aussi. Les étiquettes, les tags, les hashtags, si vous préférez, ce sont des mots-clés qui sont vraiment spécifiques à votre article. Donc, la catégorie, on comprend qu'elle est plus large. En revanche, les étiquettes sont plus spécifiques. Donc, ça peut être le lieu où ça se passe, votre article. Ça peut être une question de couleur. Si vous êtes dans un truc mode, par exemple, jupe, rouge, verte, peu importe. Donc, ce sont vraiment des éléments plus spécifiques. Règle générale, on peut retrouver 5, 6, même 10 étiquettes, il n'y a pas de problème. Contrairement aux catégories où on va en avoir seulement qu'une ou encore deux peut-être. Aussi important, l'image mise en avant. Pour chaque article, vous devez définir une image. Il ne s'agit pas des images qui vont apparaître dans l'article, mais peut-être, ça va apparaître peut-être au-dessus de l'article
et surtout sur la page de l'ensemble de vos billets de blog, donc la page attitrée au blog, on va voir là des petites vignettes, par exemple, de chacun des articles. Donc, c'est important de définir l'image mise en avant ici. Discussion, bon, il s'agit de permettre les commentaires, donc on laisse ça coché. Une fois que tout ça est fait, il suffit maintenant de publier et l'article va apparaître sur votre blog.